Kojima dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le briefing du jour. Au programme, 3 updates hyper intéressantes et on ouvre le bal avec Wesley Vissers. Regardez cette carrure. À seulement 4 semaines de l'Arnold Classic 2026, Wesley Vissers, le Deutsche Hawk, nous balance une mise à jour de son physique qui redéfinit clairement le terme de Golden Era. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est sa structure quand même en X sur le haut du corps. En tout cas, sa taille semble un peu plus étroite que jamais, ce qui accentue la largeur des épaules et le V-taper. Et on peut voir aussi qu'il a rajouté quand même de la largeur dans les dorsaux, ce qui accentue le V. On sent que le travail dans l'ombre est en train de porter ses fruits. Alors côté conditionnement, il est exactement là où il doit être. Les streaks commencent à apparaître sur les pectoraux et le relief de sa sangle abdominale est profond, dense. Mais le sujet de cette année, c'est sa masse, particulièrement au niveau du bas du corps. Wesley a annoncé qu'il a pris environ 8 kilos pendant son off-saison en vue de l'Arnold, tout en gardant sa netteté impressionnante. Maintenant, on sait tous qu'il est presque à la limite de points, donc attention à ce point quand même, Wesley, parce que dans la catégorie classique physique, comme on le sait, il faut quand même faire le poids. Donc après une année 2025 en demi-teinte, on va dire, Wesley Vissers revient du coup, on va dire, avec une mission de rédemption, parce que clairement, il ne cherche pas à figurer dans le top 3. Ce qu'il veut, lui, c'est récupérer son trône comme il l'avait déjà conquis en 2024. On sait qu'il a mis l'accent sur l'épaisseur du dos et le volume des jambes, comme je disais tout à l'heure, important pour agrandir, pour équilibrer sa grande taille. En tout cas, s'il arrive à maintenir ce niveau de pop musculaire tout en affinant la peau au maximum, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il est quand même parvenu à améliorer du coup le volume, le galbe de ses quadriceps qui constitue son véritable problème, ce qui l'a ralenti tout au long de la saison l'année dernière et qui a fait que malheureusement au D3 Pro, il a été battu par Matt Grego, qui n'était pas non plus un compétiteur autant craint avec une très grosse côte comme Wesley Vissers à l'époque. C'est toujours ce manque de cuisses, on le voit sur les images d'ailleurs, ses cuisses sont rectilignes et de dos aussi, il semblait quand même manquer de conditions de sèche, particulièrement dans les fessiers et les ischios. Donc on espère quand même qu'il a pu faire des progrès sur ce côté-là. De toute façon, on ne tardera pas à le savoir, soit directement sur le jour J, le jour de la compétition, ou peut-être si Wesley le veut bien, s'il nous poste des updates éventuellement de tout son physique et particulièrement du quadriceps, ce sera l'occasion de le découvrir. Donc la question n'est plus de savoir s'il est prêt, mais s'il pourra tenir tête à la densité de Mike Summerfield ou à l'ascension de Sam Sulek, même si je pense personnellement que Sam Sulek à ce stade ne fait pas encore le poids. Le Deutsche Hawk est solide plus que jamais et on espère qu'il va nous délivrer une performance sensationnelle comme on en a connu en 2024 cette année à l'Arnold Classic 2026. On passe à un athlète qui est en train de bousculer et de choquer la communauté en ce moment, c'est Ali Edwards. Si vous cherchez la définition de Mass Monster, eh ben ne cherchez plus. Regardez-moi cette photo de dos. C'est tout simplement irréel. Ses trapèzes sont tellement denses et profondes qu'ils semblent fusionner avec ses cervicales. Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? On est sur une esthétique qui rappelle des personnages comiques, franchement, du style une puissance brute qu'on ne voit pas d'habitude que chez des colosses comme Nick Walker ou Michael Krizo. Sa capacité à garder une taille aussi étroite malgré une telle épaisseur dorsale, franchement, ça le rend dangereux, quoi. Bon, pour vraiment réaliser l'ampleur du personnage, regardez, je vous mets une photo d'une comparaison d'Ali à côté d'un autre athlète avec qui il s'est entraîné. À côté, Ali semble simplement appartenir à une autre espèce, ce mec. Sa largeur d'épaule, franchement, c'est indécent. Il y a un relief autour de ses bras, de ses triceps qui sont monstrueux. Ça crée un contraste, mais saisissant. Ce n'est pas juste de la masse, en fait. C'est de la viande posée sur une structure faite pour, je sais pas, tout rafler sur son passage, quoi. On voit clairement ici que sa densité musculaire globale est astronomique. Surtout sur le haut du corps et les quadriceps. Ça va forcément forcer les juges à regarder, quoi. Peu importe qui se tient à côté de lui. Bon, souvenez-vous, l'année dernière, à l'Europa Pro, Ali avait terminé 3e sur la marche du podium. Devant lui, il y avait deux gros titans, Quinton Bisswood et Urs Kalisensky. Finir derrière de tels noms, c'est une performance en soi, on va pas se mentir, mais pour beaucoup d'observateurs, et moi y inclus, franchement, je pense que Ali aurait pu, voire dû être classé un peu plus haut, peut-être même devant Quinton Bisswood. Sa condition était tout simplement chirurgicale et il apportait une dimension physique que Urs
c'est Quinton n'avait pas. Tout simplement, en fait, c'est un monstre comme Nick Walker pour moi, ce mec. Bon, cette troisième place a laissé un goût, on va dire, d'inachevé quand même dans sa bouche, j'en suis sûr, ce qui lui sert de carburant pour sa préparation actuelle. Donc, cette année, les attentes sont plafond. Moi, j'attends de voir Ali sur la scène à nouveau. Il vient pour gagner sa place cette fois. J'attends avec impatience ses prochaines annonces de compétition dans les semaines à venir. S'il arrive à amener encore un peu plus de détails dans ses bras, dans le dos et à conserver ce pop musculaire qui le caractérise, franchement, moi, je pense qu'il sera intouchable. La question n'est plus de savoir s'il va gagner un gros titre, hein, c'est quand est-ce qu'il va le gagner. En tout cas, restez branchés parce que ce mec, moi, je le suis de près, c'est un monstre de sortie et il a faim de la victoire, là, ça se sent. On termine en beauté avec celui que tout le monde surnomme le prodige, Kian Pearson. Si vous cherchez un athlète le plus esthétique de toute la ligue en ce moment, eh ben c'est lui. Regardez ce top date. On est sur une symétrie quasi parfaite. Son tour de taille reste incroyablement fin par rapport à sa largeur des épaules, ce qui crée un vide-taper dramatique qui est la marque de fabrique de Kian. Ses quadriceps sont denses, ronds et galbés. C'est l'image même de la fluidité musculaire. Kian, c'est le mélange parfait entre la masse de la catégorie 212 et l'élégance du classique physique. Pourtant, tout n'est pas rose pour Kian, parce qu'on a longtemps cru qu'il allait définitivement basculer dans la catégorie Open pour aller titiller les géants, mais son expérience au Prague Pro a agi comme une douche froide. Finir à la 4e place derrière des monstres comme Michael Krizo, Samson Dauda et Martin Fitzwater a été un résultat décevant pour lui, même s'il a remporté son titre à l'Olympia l'année dernière. Ce n'était pas la promenade de santé qui était attendue, puisque son rival de toujours, Sean Clarida, lui a donné du fil à retordre jusqu'à la dernière seconde, prouvant que sa domination n'est pas intouchable. Ce qui a vraiment pesé lourd l'année dernière, c'est surtout son tour de taille, ses abdos. On l'a vu à plusieurs reprises perdre le contrôle de son abdomen avec un relâchement visible qui gâche sa ligne. Beaucoup d'observateurs, et moi aussi je partage un peu l'analyse, pensent qu'il souffre de diastasis, une séparation des muscles abdominaux. Si c'est le cas, il faut vraiment passer par une intervention chirurgicale. Continuer à rajouter de la masse sans régler ce problème risquerait d'exploser son tour de taille et de ruiner définitivement l'esthétique qui fait sa force. Il est arrivé à un point où plus de muscles pourraient devenir son ennemi. Conséquence directe, je pense, à mon avis de cette réflexion, c'est que Kian semble avoir mis ses ambitions en Open de côté pour l'instant. Il a décidé de rester dans son royaume, la catégorie 212, et sa stratégie pour 2026 est claire. Un seul show et unique, le Monsieur Olympia 2026. Il met toutes ses billes dans le même panier pour défendre son trône. C'est un pari risqué mais nécessaire pour se concentrer sur la qualité et le contrôle plutôt que, franchement, sur le volume pur et gâcher son esthétique. En tout cas, hâte de voir s'il arrivera à corriger ce détail et s'il passera par une opération avant l'Olympia ou s'il s'y présentera tel quel. Voilà tout pour le briefing du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anabolique.